Alors, maintenant qu'on a une idée de la situation, regardons de plus près les problèmes, ce qui cause et accélère l'apparition des résistances aux antibiotiques. Le premier problème, c'est que on estime qu'aujourd'hui, dans la moitié des cas, les antibiotiques sont prescrits pour des affections d'origine virale, pour lesquelles ils servent à rien, hein. Or, les antibiotiques ne devraient être utilisés qu'après un test pour vérifier si on a un virus ou une bactérie. Alors, peut-être qu'un médecin vous a déjà fait faire ce test ou demandé de le faire à la pharmacie. Il en existe deux en France et ça se fait en 2 minutes. Donc, un, c'est un test de la grippe qui est, je le rappelle, hein, au cas où, viral, donc ça permet de distinguer les virus. Le deuxième qui nous intéresse, c'est un test pour l'angine. Alors, c'est tout bête, on fait un prélèvement dans la gorge, ça fait pas mal, ça se fait en pharmacie tout bêtement, il permet de déterminer si l'angine est d'origine bactérienne ou virale. Dans le premier cas, les antibiotiques sont utiles, dans le deuxième cas, rien. Et chez les adultes, c'est seulement 10 à 25% des angines qui sont bactériennes à streptocoque A. Donc il y a une vraie utilité de ces tests qui a 90% d'efficacité, ce qui n'est pas énorme, mais qui a l'avantage de coûter, je crois, 6 euros à peu près, et du coup d'éviter des coûts énormes après en dépenses antibiotiques. Le deuxième problème, et là on arrive dans le dur du dur. Les élevages. Ce qui pose problème, déjà, c'est l'utilisation des antibiotiques en prévention, à des doses faibles, avant même que les animaux ne tombent malades. Beaucoup de pays utilisent plus d'antibiotiques sur les animaux que sur les humains. Alors, on va prendre le pire, hein, les USA, on en est à 80% des antibiotiques utilisés sur les animaux. Massivement en prévention, et pas pour guérir, hein, c'est quasiment la totalité qui est utilisée en prévention, hein. On s'en sert comme une hormone de croissance pour augmenter les profits. Rien d'autre, hein, c'est vraiment purement du profit. De base, déjà, surpeuplement, mauvaise hygiène et non-vaccination augmentent les besoins d'antibiotiques. Mais quand en plus, les élevages utilisent les antibiotiques en prévention, le résultat c'est que ces antibiotiques contaminent le sol, l'eau, tout l'environnement et créent des micro-organismes et des bactéries résistants aux antibiotiques. Et je parle même pas, hein, de la pression de sélection que ça crée dans les bactéries à l'intérieur du bétail traité, hein. C'est une pression qui est faible, parce qu'on utilise des doses qui sont relativement faibles, mais qui est continue. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la viande bourrée d'antibiotiques. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est pas juste que ça fait de la viande de mauvaise qualité ou qui a mauvais goût, mais que ce bourrage d'antibiotiques a des conséquences à tous les niveaux de la chaîne de production et de consommation. C'est pas juste le goût, c'est pas juste la qualité de la viande. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. En Chine, c'est 210 000 tonnes d'antibiotiques qui sont utilisées chaque année. Sur cette masse, c'est 97 000 tonnes qui va au bétail. Donc encore une fois, essentiellement pour prévenir les maladies et augmenter la production. Ces antibiotiques se retrouvent après dans la nourriture. Je vous donne juste une étude qui a testé le lait produit en Chine. 47% était impropre à la consommation à cause d'une contamination par des antibiotiques. Mais c'est pas juste ça. Il se retrouve donc dans la viande consommée, le sol, l'engrais qui est récupéré et utilisé dans des champs, et je vous laisse imaginer la suite. Tout ce qu'on cultive dans les champs, il y a des antibiotiques dedans, c'est contaminé. Et à chaque fois, à chaque étape, dans l'eau, dans le sol, ça crée une pression de sélection sur toutes les bactéries dans ces milieux. Les animaux, le sol, l'eau, les plantes, nous. Donc, maintenant, voilà, imaginez des milliards d'organismes avec des trillions de bactéries exposés aux antibiotiques. Le simple volume va accélérer exponentiellement la vitesse de développement des résistances. Et il faut tenir compte, en plus, hein, parce que c'est pas fini, hein, de tout ce que les humains rejettent. Les gens malades ou qui ont des bactéries résistantes vont les rejeter dans l'eau, qui sera rejeté dans les rivières. Et là, c'est bingo, hein, franchement, comme ça. On a constaté que la résistance aux antibiotiques est anormalement répandue parmi les animaux aquatiques et constitue une réserve de résistance aux antibiotiques du coup. Donc chaque personne, chaque animal qui est infecté d'une bactérie résistante devient un accélérateur de la transmission des résistances dans le monde. Franchement, si je peux vous donner mon avis, ça n'a pas de sens. J'enrage quand je vous en parle. Les antibiotiques, c'est la ressource
la plus précieuse qu'on ait. On la gaspille pour rien. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Pas de sauvetage. C'est vraiment un point de non-retour, hein. Une fois qu'une résistance s'est développée, la partie est perdue. C'est plus qu'une question de temps avant que cette résistance ne soit transmise, qu'elle ne devienne la norme. Alors, un exemple. Si on prend les staphylocoques dorés, la moitié des cas aux États-Unis sont résistants à la pénicilline, à la méticilline, à la tétracycline et l'érythromycine. C'était les principaux antibiotiques. Donc, depuis 1996, les premiers cas résistants à tous les antibiotiques, y compris le dernier qui était efficace, qui était la vancomycine, ont commencé à apparaître et à se transmettre dans les pays développés. Même si on a un répit, ce qui est vrai depuis 2011, avec un nouvel antibiotique, c'est une des formes les plus terrifiantes de superbactéries. Donc les superbactéries, c'est tout bêtement les bactéries qui sont résistantes à plein d'antibiotiques. Et cette forme-là causait, donc juste un exemple, en 99, en Grande-Bretagne, dans les hôpitaux, c'était la cause de 37% des morts par septicémie. Alors la septicémie, je vous en parle même pas, c'est un truc qui est absolument horrible. On oublie que les bactéries, elles s'adaptent à tout en permanence. C'est leur principe de fonctionnement et d'existence. Plus on leur balance de trucs à la gueule, plus elles vont s'adapter. Donc moins on en utilise, plus on prolonge la possibilité d'avoir des antibiotiques et d'avoir des antibiotiques efficaces. Maintenant, on passe à la suite. Parce que, évidemment, ça serait trop facile si un des milieux de transmission n'était pas l'hôpital. Parce que plus ça va aller, plus le risque d'attraper une superbactérie résistante à tous les antibiotiques sera élevé dans les hôpitaux. En fait, il y a déjà tellement de problèmes d'infrastructures, d'investissements, d'effectifs dans les hôpitaux. Parlez à tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Le stress sur les hôpitaux est toujours de plus en plus grand. Et même si les hôpitaux sont essentiels à notre système de santé, plus ça va aller, plus, si on n'a pas de nouveaux antibiotiques, ça va être dangereux d'y aller. On arrive au troisième problème. Le troisième problème, c'est le manque de développement des antibiotiques. Donc, depuis 80, il n'y a pas eu de nouveaux types d'antibiotiques découverts. Et la faute, donc je disais il y en a 3 dans les années 2000, mais ce ne sont pas des antibiotiques majeurs à spectre large. Et la faute en revient autant au laboratoire qu'aux États. Il n'y a pas de conspiration, hein. C'est juste que les deux ont sous-investi massivement dans les antibiotiques. Pfizer était un des derniers grands laboratoires à travailler sur un nouvel antibiotique, hein, mais il a fermé l'unité concernée en 2011. Et pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas. Aujourd'hui, il n'y a qu'une quarantaine d'antibiotiques qui sont en développement à tous les stades. C'est très très peu, hein. Il n'y a pas de nouvelle génération d'antibiotiques en vue. Donc si on prend le cas de la tuberculose, ça fait 55 ans qu'on n'a pas développé un nouvel antibiotique à spectre large, c'est-à-dire efficace et sans effets secondaires graves comme devenir aveugle et développer des nécroses. Du coup, la tuberculose a eu tout le temps de s'adapter et on a des problèmes majeurs à soigner les dernières souches. Donc, tout ce qui nous reste, ce sont les antibiotiques de dernier recours qui ont des conséquences sur la santé potentiellement vraiment dangereuses. Entre les intolérances aux antibiotiques, les résistances de plus en plus fortes, c'est une raison de plus d'être autant plus précis dans l'utilisation des antibiotiques. Et si c'est aussi important, c'est parce qu'il faut vraiment penser nos antibiotiques comme nos réserves d'eau douce. On les gaspille sans réfléchir, sans raison, alors qu'on devrait les préserver. Ça devrait être illégal. C'est peut-être la plus grande menace à moyen terme sur le futur de l'humanité. On a du mal à comprendre ce que ça signifie, car vous et moi, on n'a jamais connu le monde avant les antibiotiques. Il n'y a pas grand monde qui l'a connu ça. C'était une époque où les maladies bénignes tuaient, où une grippe pouvait tuer, où une blessure pouvait tuer, et en particulier les enfants. Donc, vivre en France aujourd'hui ne doit pas vous donner une fausse sensation de confort ou de protection. Si on ne fait rien, c'est beaucoup de gens qui vont mourir. Les baby-boomers, qui sont nés dans les années 50 après la Seconde Guerre mondiale, ils ont connu l'âge d'or des antibiotiques. Et aujourd'hui, on est dans un changement de paradigme. Cet âge d'or, il est loin, loin derrière nous. La manière dont notre monde fonctionne, entre l'urbanisation, donc du coup la concentration des gens dans des espaces réduits, l'interaction avec la masse de bétail, les réserves de résistance dans les animaux aquatiques, leur présence dans les sols, dans l'eau, dans la nourriture,
Ça commence à faire des facteurs qui nous rendent, en tant que société, extrêmement vulnérables. Non seulement donc, à la transmission des résistances aux antibiotiques, mais aussi aux conséquences de ces maladies sur nous. Imaginez perdre un enfant, perdre la moitié de votre famille. Et au pire, on arrive à des épidémies avec des villages, c'est des villes entières qui pourraient être décimées. C'est vraiment, vraiment pas un monde dans lequel on veut vivre. On n'a pas envie de voir mourir 3 enfants sur 4, comme c'était le cas il y a 200 ans. Maintenant, vous avez sûrement tous en tête des films de pandémies, de zombies, qui sont absolument dramatiques, où les médecins finissent par magiquement trouver une solution. C'est une représentation qui est complètement faussée de la réalité. C'est pas comme ça que ça marche. Les recherches en laboratoire sur un antibiotique, ça met 10, 15, 20 ans, si ce n'est 30 ans. C'est une recherche fondamentale qui met longtemps. Et c'est là où on en arrive aux solutions. Merci d'avoir suivi cet épisode de Futurecast. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite.